Nous allons vous présenter un Drôme frontière inspiré du document 1. Il était une fois, dans un autre monde, 3 pays nommés Argonie, Carpora et la Boisivanie, dont régnaient dictature, démocratie et monarchie. L'Argonie était très protégée et sécurisée par son gouvernement. Ce pays était situé au bord de la mer. Ce littoral était également protégé avec soin par l'armée. En effet, 20 kilomètres de murs étaient construits en bord de mer pour éviter toute attaque ou toute fuite. À la fin de cette protection murale, des phares militaires y étaient postés pour maintenir une surveillance accrue. La frontière sur le territoire était également renforcée par des murs de 4 mètres de hauteur et de nombreux postes militaires y étaient installés. Ce fut donc un pays très protégé. Il était dirigé par le général Frédéric et ses 2 lieutenants adjoints. Par ses frontières extrêmement verrouillées, les imports et exports étaient interdits. La fabrication alimentaire se faisait donc dans les campagnes situées un peu partout dans le pays, et les biens industriels étaient fabriqués dans les usines de la zone industrielle, située dans le nord-est de l'Argonie. Le pays vivait à son aise et concentrait une bonne organisation. En raison de ces frontières qui empêchaient le passage de marchandises et de biens étrangers, le pays était beaucoup moins avancé technologiquement. Un jour, une jeune journaliste du nom de Sybille Drazat voulut effectuer son tout premier reportage sur le pays voisin de son pays natal où elle vivait depuis toujours, la Carpora. Malheureusement pour elle, l'Argonie était difficile d'accès pour une jeune journaliste et beaucoup de démarches et procédures devaient être effectuées pour parvenir à y rentrer. Pour cela, elle engagea ses démarches en se faisant un visa reportage pour l'autorisation d'interviewer et de mettre à bien son projet. Celui-ci lui permetta également d'y séjourner en ajoutant quelques autres autorisations. Ce visa devra être présenté à la douane boisivanienne afin de rentrer dans l'Argonie. Sybille se prépara pour son voyage avec l'aide d'une agence journalistique et de voyage spécialisée dans les voyages à risque. Elle échangera et cédera des ambassades des 3 pays frontaliers afin de parvenir à son projet. Arrivée en Boisivanie, Sybille a dû confier ses appareils électroniques comme son téléphone et son ordinateur portable pour avoir l'autorisation de rentrer en Argonie. La jeune journaliste arriva à la douane frontalière en Boisivanie. Elle présenta ses papiers, dont son visa reportage et l'autorisation des ambassades. Elle partit dans un train partant de la frontière en direction de la capitale, Acapolis. Elle y retrouva la diplomate Erma, qui l'aida à déclarer son arrivée. Sybille fit son reportage avec l'aide de son accompagnatrice Erma Alofa, qui lui expliqua les traditions et le mode de vie des habitants, ne semblant pas très touchée par cet exilé mondial causé par ses frontières surprotégées et à la limite de l'inaccessible. La vie y est agréable et confort, mais Sybille doit rentrer et repartir en train pour la Boisivanie où elle rentrera à son pays, la Carpora.